Bonsoir à tous les fidèles téléspectateurs de l'émission agricole Braves Paysans. C'est en cette saison de pluie que nous avons décidé de rendre visite à la coopérative des femmes du café cacao du Bas-Sassandra. La particularité de cette coopérative est d'œuvrer pour sortir toutes les femmes de la pauvreté. Une femme, un hectare de cacao, tel est leur slogan. Découvrons-les à travers ce reportage. La Côte d'Ivoire est connue pour être le premier pays producteur mondial de cacao, mais la qualité de son produit s'est fortement dégradée ces dernières années. Et pour pallier à cet état de fait, l'Association des femmes productrices de café cacao du Sud abondamment, AFPCC-SB, entreprend de bonnes actions en vue de renouveler le verger vieillissant par du cacao de meilleure qualité sorti des laboratoires des centres de recherche. C'est à Péridi, localité difficilement accessible située à 27 km de Divo, que nous avons vu les merveilles qui s'y pratiquent avec brio par une coopérative dirigée de main de maître par une brave femme. C'est de ces champs et des plantations de plus de 600 femmes membres que proviendra la qualité pour une production avoisinant 2,5 tonnes par hectare, cela en 18 mois. Avec une organisation instaurée par la présidente des femmes membres reconnaissables par des cartes, se font enregistrer pour avoir quelques plants de cacao. Très solidaire, elle se dirige toutes vers la parcelle d'une des membres pour l'aider au planting, ce qui caractérise pour elle l'importance de se mettre ensemble. On veut cacao, parce qu'on dit ça donne vite, et puis ça donne beaucoup. La dynamique présidente de l'association, dans le souci d'aider les femmes à sortir de la pauvreté, a décidé de créer cette coopérative pour briser le tabou selon lequel les femmes n'ont pas droit à la terre, donc condamnées à rester pauvres. Pour elle, le moment est venu pour la femme ivoirienne et surtout la femme du Sud abondamment de voir les choses en grand. C'est pourquoi, grâce au financement obtenu par une structure de la place, elle met à la disposition de ses sœurs et celles de la sous-région des centaines d'hectares de cacao. Les gens viennent de partout, Iré, Guitry, Lakota, Daloa, pour venir se servir gratuitement. Forte présence et oratrice de talent, elle ne laisse personne indifférent. Elle nous fait partager sa vision et revient sur les voyages enrichissants qu'elle a entrepris à l'extérieur. Je suis maquisard d'abord et j'exerce beaucoup dans le domaine de la femme. J'aide beaucoup les femmes. En tant que productrice, j'ai motivé mes sœurs aussi d'être productrices. C'est pourquoi j'ai créé l'association des femmes productrices de café cacao. Ici, nous sommes dans le village de Kperedi. Je suis venu ici pour mobiliser les femmes qui sont dans la zone ici. C'est ici à Kperedi que j'ai installé la pépinière de cacao Mercedes. C'est ça qui peut aider les femmes. J'avais déjà mobilisé les femmes. Elles étaient déjà prêtes à faire leur travail. Mais où trouver la pépinière pour les donner? Et j'étais obligé de vraiment mettre ça sur le net. Et les gens m'ont écouté. Ils sont venus me voir. Et on a approché le Nestlé. Ils nous ont accepté notre dossier en tant que femmes. Et nous ont donné, notre coopérative a été acceptée auprès d'eux et nous ont aidés. Ils nous ont donné la pépinière. Première année, on a fait 20 hectares. Et deuxième année, on a fait 60 hectares. Et cette année, on a 100 hectares. Vivrier, c'est bien. Parce que aussi, on fait le vivrier. On a de la banane, on met de l'aubergine, on met tout. Mais on va avoir du cacao. Parce que le cacao, c'est une plante, ça reste longtemps. Et la femme peut en bénéficier toujours. Les hommes, même quand ils finissent de faire la cueillette, ils vendent, ils oublient les femmes. Tu as au moins 10 000 francs et on te dit il faut attendre parce qu'on met ton enfant à l'école. Donc je veux que la femme se bat aussi pour qu'elle puisse acheter au moins, c'est pas elle aussi, elle soit autonome pour aider son enfant aussi qui est à l'école. Parfois, il y a des femmes qui sont malades, mais elles n'ont pas d'argent. Et la terre est là, on dit de ne pas travailler, que la femme n'a pas droit à la terre. J'ai dit non. Et j'ai dit non, que ça soit partout. Donc j'ai pris les femmes de Ma, j'ai pris les femmes de Gagnoua, j'ai pris les femmes chez les Atiers, j'ai pris les femmes un peu partout. Et je suis sortie avec les femmes, on allait à Niamblé. Parce que Niamblé, la femme est autonome. J'ai pris 4 chefs
j'ai pris chef Baoulé, chef Dan, j'ai pris un chef d'Ida, le chef des chefs de Sud Banama. Je suis parti avec ces chefs pour témoigner. Chacun va leur dire dans son village de donner la terre à la femme. Même si elle a 1 hectare, elle peut s'occuper de son enfant. Donc aujourd'hui, j'ai motivé les femmes à travers. Mais notre motivation est quittée à Niamblé. On a vu à Niamblé des femmes qui ont 20 hectares, qui ont des villas, qui sont bien. Aujourd'hui, nous, on dort encore dans les maisons banco. Même si on a 1 hectare, même si on a demi, nous allons construire nos jeux béton, nous allons dormir dedans. Les jeunes femmes, je les ai dit de sortir de la rue. Aujourd'hui, la femme peut aussi aider un homme. Donc ces filles-là, elles viennent ramasser les cacao pour aller planter. Et elles suivent ça de près. Je suis venue ici, c'est un champ pilote que j'ai mis ici pour que les femmes voient ça. Nos champs pilotes, ça est là pour nous aider. J'ai des veuves avec moi, parfois qui n'ont pas les moyens. J'ai les orphelins des planteurs. Ce combat que je mène, c'est pour éloigner la pauvreté. Faire que la femme se prenne en charge. Je ne dis pas de divorcer, je dis de mieux travailler pour aider les maris. Ce n'est pas payant, c'est gratuit. Seulement, je demande une petite adhésion pour que tu te sens vraiment concerné, que tu es vraiment d'accord. Une toute petite adhésion que tu viens payer et on te donne les plans. Si tu as payé une année, les 10 ans, comme on m'a donné un contrat de 10 ans, les 10 ans, chaque année, tu viens, tu prends ta pépinière, tu vas, tu plantes. J'ai fait des réunions avec des jeunes. Tout dernièrement, les jeunes viennent de me voir dans un village là, ils m'ont convoqué. Je suis allé là-bas à Nyazaroko. Et ces jeunes-là m'ont dit que maman Agathe, on a compris. Mais comme on parle des femmes, je dis je parle des hommes. Je parle aussi des jeunes. Vous qui êtes au village, qui jouez des cartes, quel est votre revenu? Quel est votre revenu? Si ton père est planteur, quand tu viens chaque vacances, que tu sais que tu es déjà majeur, tu as atteint 20 ans, commence à créer ta plantation. J'ai une pépinière, viens prendre, tu vas créer ta plantation. Aujourd'hui, la jeunesse m'a écrit pour dire l'année prochaine, ils sont prêts à créer les plantations cacaoyères. Cette année, j'ai eu au moins 50 jeunes qui sont venus s'inscrire. Et je continue la sensibilisation auprès des jeunes. Cet Ivoirien de Washington est venu lui aussi recueillir les doléances pour les transmettre à ses frères de la diaspora. Ça fait la seconde fois maintenant que je viens sur le terrain. De la distribution des plans, des plantations, tout. Vraiment, ça m'a ébloui. Ces doléances-là, j'ai déjà tout écrit. Je vais tout faire le rapport, puis je vais envoyer ces doléances-là. Sinon, tout ce que j'ai vu là, vraiment, moi-même, ça m'étonne. Nos frères qui sont là-bas, ils sont là dans l'immobilier. Et finalement, comme ils ont vu que depuis longtemps, même à part ici, il y a à Beauville, que je suis allé voir. Parce qu'aujourd'hui, là, il ne faudrait pas qu'on laisse notre terre comme ça. L'immobilier, là, c'est bon, mais ce qui doit à manger, là, il faut faire. On a vu plein de cas. Il y a des gars qui ont construit des maisons par-ci. Mais à leur mort, les héritiers, là, ils peuvent aller encaisser le loyer. Mais l'entretenir, ils ne peuvent pas. Alors que la terre, au moins tu es là. Quelques bénéficiaires de ce noble projet nous donnent ici leur impression. J'ai décidé de rentrer en brousse parce que je ne vais pas laisser mes enfants traîner dans la rue en tant que je suis un jeune. Je ne vais pas aussi rester dans la pauvreté. On est à côté de maman Agathe parce qu'on souffre. Cacao de monsieur. Une fois traite est passée, il a eu un peu pour nous donner, c'est fini. Tant du où on est là, si on n'a pas fait à checker, les enfants ne mangent pas. Même Marie ne mange pas à l'heure là. C'est pourquoi maman Agathe a envoyé le projet cacao. Ah, on est tellement heureux. Pour bien faire le travail pour lequel elle se bat tant, elle a besoin d'un camion de ramassage pour évacuer les produits vers les grandes zones. Depuis 2003, j'ai créé l'association, j'ai eu l'agrément. Mais j'écris sur tous les toits pour avoir un camion de ramassage. Si on rentre là, vous allez voir un fleuve qui passe là-bas, c'est bois qui est dessus. Mais comme elles ont ce travail, elles sont obligées de charger les cacao sur la tête pour aller. Pourtant, le véhicule vient, on dit 50 000 francs. On dit 100 000 francs. Elles n'ont pas d'argent. Ça là, je demande ça depuis, de m'écouter et ayez pitié de moi. Donnez-nous un camion, nous allons ramasser nos plants. Quand les hommes étaient là, j'ai organisé des fêtes. C'est une publicité aux fêtes. Ils vont venir, chacun va le dire à sa fille, va donner plantation à sa fille. J'ai parlé à mes parents d'aider les filles. Donc, au Massangué, quand elle arrivait, moi, j'étais très heureuse. J'ai dit, tiens, voici une femme à la tête. Donc, quand Massangué est arrivé, je l'ai approchée. Et ma maman Massangué, elle est venue à notre fête. On avait fait un lancement encore pour la deuxième année. Et elle est arrivée. Quand elle est arrivée, vraiment, elle a apprécié. Elle nous a envoyé 100 bottes, elle nous a envoyé 100 machettes, elle nous a envoyé 100 limes, elle nous a apporté 100 arrosoirs. Et elle nous a encouragés
vraiment de travailler, qu'elle va nous soutenir, elle est avec nous. Et quand il y a eu la fête des mères, on allait là-bas. On a demandé que vraiment on voulait dîner avec elle. Elle a accepté et nous sommes allés là-bas. Elle nous a reçus. Il y a des dames qui sont ici qui ne sont jamais allées à Abidjan, qui ne sont jamais allées voir. Nous, c'est toute la caisse de stabilisation. Mais ce jour-là, ces femmes-là étaient dépassées de monter au 22e. Donc cette femme, elle nous soutient. Notons que plus de 300 femmes membres de la coopérative ont eu l'opportunité de trouver un emploi temporaire dans la pépinière touchant un salaire journalier de 2000 francs. Au moment où nous quittions les lieux, les villes comme Niablé et Dabou l'ont contacté afin de bénéficier de ce projet. Domolan est un quartier de la sous-préfecture de Ogulapo, situé à 16 km d'Alépé. C'est dans ce quartier que nous avons rendez-vous avec un dynamique planteur de palmiers à huile que nous avons trouvé en plein nettoyage de sa pépinière. Après cette tâche accomplie, il se dirige dans son champ de 6 hectares avec ce gros camion que lui a offert un opérateur économique. L'amour du travail de la terre, il l'a acquis depuis son jeune âge. À la mort de son père, il n'a pas voulu hériter de celui-ci, mais il a plutôt préféré voler de ses propres ailes. J'étais d'abord élève. Après ça, j'ai vu que c'est pas ça, ça n'allait pas. Quand j'ai laissé l'école, j'étais menuisier et béniste. Avec ça, j'ai vu que c'est pas trop ça. J'ai préféré rentrer au village. Donc j'ai choisi de rentrer en brousse. J'ai nettoyé mon terrain. Puisque mon père aussi était planteur de palmiers à huile, donc j'ai vu ce qu'il trouvait dedans, donc j'ai préféré de faire aussi palmier. Tu sais, tout début est pénible, est beaucoup difficile, et j'ai fait pas à pas. Plantement, je me trouve avec 6 hectares. J'ai commencé par 1 hectare, 2 hectares, petit à petit, je me suis retrouvé aujourd'hui à 6 hectares. Avec ses années d'expérience acquises dans cette culture de rente, savoir planter n'est plus un secret pour lui. Pour planter le palmier à huile, d'abord il faut faire pépinière. C'est-à-dire, tu prends les sachets, tu les remplis et tu infiles les grains dedans. Tu arroses matin et soir. En cours de 8 mois, si c'est bien entretenu, déjà tu peux les planter. 1 hectare fait 140 pieds. Le palmier à huile, c'est un plant qui aime beaucoup de l'eau. Donc c'est quand il pleut qu'on le plante. Les décalages, ça fait 9 mètres carrés. Alors 140 pieds, ça fait 1 hectare. Voilà. C'est pas facile pour faire le champ de palmier, mais c'est aussi facile quand tu as de l'expérience. C'est-à-dire, pour lui qui n'a pas de moyens, il faut commencer petit à petit. Comme je viens de le dire, pour moi, j'ai commencé par 1 hectare, et aujourd'hui je me suis retrouvé à 6 hectares. L'un de ses manœuvres ne cache pas d'ailleurs son admiration pour notre brave paysan. Moi, mon patron, il travaille bien. Moi aussi, il travaille bien. Il me dit de faire ça, j'ai fait. On quitte à la maison à 9h et à 10h. Bien. On nettoie jusqu'à midi, on s'assoit. Vers les 14h, on travaille jusqu'à 16h, ça arrête. Il lève le travail qui est bien fait. Et comme tout bon brave paysan, Agré fait aussi de l'élevage de poulets et de moutons dans son campement. Avec ses manœuvres, ils abattent un travail énorme afin d'écouler aisément ses productions. Les 6 hectares sont en production, sinon c'est 7 hectares, mais il y a encore 1 hectare qui n'est pas en production. Les pépinières, ça je les prends avec Hiro Lamé, CNRA. Quand tu es au village, il ne faut pas trop dormir. Voilà. Déjà, à 5 heures, je me réveille. Et à 6 heures, plus quand à 7 heures, déjà, je m'en vais au champ. Et des fois même, c'est au champ là-bas, je m'en vais manger et puis continuer mon travail. Des fois, quand je suis intéressé par le travail, je descends à 18 heures. Comme le cours n'est pas trop distancé que ça, donc je descends à 18 heures, des fois à 16 heures, des fois à 17 heures, ça dépend. Les débuts sont beaucoup difficiles. Quand tu n'as pas les moyens, tu vas prendre manœuvre. Donc, tu es obligé d'aller seul. Et un peu, quand tu vois que il y a un peu maintenant, je prends manœuvre, soit 2, 3, qui viennent m'aider. Ah, c'est pour la journée. Et je les paye cash. Pour vendre,
Dans le temps, c'était ceux de palme qui venaient ramasser. Mais ceux de palme, ils étaient les seuls. Donc, puisque maintenant il y a beaucoup de planteurs, et quand nous tous on coupe de la graine, des fois les graines restent comme ça pourrit. Maintenant, il y a beaucoup de gens qui veulent de la graine. Donc, il y a des sociétés particulières qui viennent aussi acheter. Je vais bien dire, présentement, j'ai plusieurs acheteurs. Je fais affaire avec celui qui m'arrange. Puisque mon père aussi en a fait. Donc, quand j'ai vu que ouais, bon, c'est un peu rentable, j'ai préféré aussi faire palmier à huile. Parce que palmier à huile, déjà, même au village, on mange de l'huile qui sort de la graine. On fait savon avec de l'huile. On fait sauce, tout ça là. Donc, j'ai vu que ouais, c'est bon. Je remercie M. Tunkara et son équipe, sans oublier M. Abois et Des. Donc, vraiment, d'avoir me donné un Kia. Ce qui me permet d'évacuer toutes mes graines à l'usine. Donc, ce fait qu'aujourd'hui, mes graines ne pourrissent pas. Le palmier à huile demeure une culture prisée par de nombreux braves paysans. À cet effet, il demeure l'une des fiertés agricoles de la Côte d'Ivoire. La première section de notre interprofession est composée des producteurs de régime, c'est-à-dire les planteurs, qui sont organisés en coopératives. Et nous avons environ une trentaine de coopératives qui s'étendent d'est en ouest, sur la bande sud de la Côte d'Ivoire. Et ces coopératives regroupent environ 36 000 producteurs de régime. Et ces producteurs de régime exploitent environ 160 000 hectares et produisent près d'1 million de tonnes de régime par an. Et ces planteurs sont organisés à une coopérative et les coopératives ont fait une fêtière. Leur fêtière s'appelle la Phénacopatie. Le deuxième segment de notre interprofession est composé donc des usiniers de première transformation. Il s'agit des industriels qui transforment, en plus de leur propre production de régime, les productions qui viennent des producteurs villageois. Et ces usiniers transforment environ 1 700 000 tonnes de régime par an, et ce qui donne en moyenne une production annuelle d'huile brute d'environ 360 000 tonnes d'huile brute. Ces industriels de première transformation sont aussi organisés et ont leur association qu'on appelle la Prosapsi. Nous avons ensuite un troisième segment opérationnel qui est cette fois-ci constitué des raffineurs. Il s'agit des industriels qui transforment l'huile brute en huile raffinée, c'est-à-dire l'huile de table, ou en margarine ou en savon. Et ces usiniers ont une capacité de plus de 600 000 tonnes. Ensuite, nous avons des segments d'appui qui est composé en fait